Bonsoir, alors aujourd'hui on va encore faire une vidéo de mon défi 30 jours, 30 vidéos donc qui sont sur les thèmes du célibat, de la réorientation professionnelle, de la ménopause et de la cinquantaine. Et aujourd'hui on fait une vidéo réorientation professionnelle, j'avais presque oublié, mais non. Et on va remplir encore un de nos cadrans de l'ikigai, le cadran, n'importe quoi. Je vous le remets là. En fait, l'ikigai, le cadran qui concerne ce pourquoi vous pourriez être payé, ce qui pourrait vous rapporter de l'argent. Parce que, évidemment, trouver sa mission de vie ou au moins des pistes de réorientation professionnelle pour être un petit peu moins ambitieux, ça ne va pas être déconnecté du réel. Et le réel, c'est que si vous me regardez et que vous vivez dans un pays occidental, et même si c'est pas un pays occidental, eh bien, malheureusement, nous avons tous besoin d'un minimum d'argent pour pouvoir ne serait-ce que survivre. Puisque il faut qu'on mange, il faut qu'on ait un toit sur notre tête, qu'on ait quelques loisirs, qu'on soit en sécurité, etc., etc. Donc, là, je parle des besoins, mais c'est un petit peu à dessein. Parce qu'en fait, pourquoi vous pourriez être payé? Alors, comment trouver voilà, des pistes? Alors, pas forcément en rapport avec les listes que vous avez créées auparavant, hein, voilà. Mais vous pourriez déjà commencer à regarder dans votre parcours professionnel pourquoi vous avez déjà été payé. Par exemple, moi, voilà, j'ai été payée pour donner des cours, j'ai été payée pour ramasser des fraises, j'ai été payée pour travailler dans une usine, j'ai été payée pour des tas de trucs puisque j'ai fait des tas de boulots différents. Donc déjà là, ça structure un petit peu la liste. Mais pour aller au-delà, en fait, de cette liste, puisque ça concerne votre passé et que nous, on veut regarder votre futur, eh bien, essayez de vous interroger sur les besoins des individus, en fait. Pourquoi les gens payent? Ils payent pour satisfaire leurs besoins. Ils pourraient vous payer si vous résolvez un de leurs problèmes, alors en apportant une solution sous forme de services ou sous forme de produits. Pourquoi pas? Par exemple, voilà, les gens, on imagine le problème, il y a des gens qui ont faim. Voilà, vous avez faim, voilà, dans une ville, vous avez faim. Je parle pas de la faim dans le monde, hein, malheureusement. Voilà, si vous trouvez une solution pour la faim dans le monde, délivrez-la gratuitement, hein, c'est mieux quand même. Bon, bref. Donc du coup, des gens ont un problème, ils ont faim, il est 19h, ils ont faim. Alors, il y a deux manières en fait de résoudre ce problème, enfin plusieurs, hein, voilà, mais enfin en tout cas dans le monde marchand. Soit vous leur préparez à manger, hein, voilà, ça c'est déjà une bonne chose, soit vous leur vendez des produits pour qu'ils préparent eux-mêmes à manger. Vous voyez? Donc c'est pour résoudre le même problème, il y a plusieurs solutions qui pourraient vous rapporter de l'argent. Donc ça c'est une chose. Donc on va avoir du côté des besoins en fait des êtres humains. On peut être payé pour divertir aussi les personnes. Alors c'est pas un problème, vous voyez, vous ne résolvez pas un problème de quelqu'un à part s'il est vraiment déprimé, etc. pour le divertir. Mais les gens payent pour se divertir. Les gens payent pour apprendre des choses. Les gens payent pour un certain nombre de choses. Donc voilà, vous créez votre petite liste comme ça en essayant de vous dire, voilà, je sais résoudre, je sais pas moi, tel type de problème. Quelles sont toutes les possibilités que j'aurais de résoudre ce problème de différentes manières. Vous voyez, selon mon exemple, soit vous ouvrez un resto, soit vous ouvrez un supermarché pour la nourriture. Un marché, c'est mieux. Enfin bon, bref, peu importe. Voilà, vous voyez, c'est une manière d'envisager cette liste-là. Elle n'est pas si facile que ça à construire. Donc, je vous le rappelle, vous commencez par quoi vous avez... pour quelles actions vous avez déjà été payé. Alors que ce soit faire le ménage, garder des enfants, etc. Peu importe que vous ayez envie de refaire ce genre d'activité pour être payé ou pas, hein, on n'en est pas là. Et puis, voilà, par exemple, on peut être payé pour faire le ménage, mais on peut être payé aussi pour
pour créer un aspirateur et pour vendre un aspirateur, et on peut être payé pour, par exemple, si vous décidez de créer une entreprise qui emploie des personnes qui font le ménage chez d'autres personnes. Et vous êtes le ou la chef d'entreprise qui coordonne tout ça, qui recrute les gens, qui leur donne du travail, etc. Donc, vous voyez, face à un problème, il y a différentes manières d'envisager la résolution de ce problème. Bon, j'arrête pas de dire la même chose, donc voilà, je vais m'arrêter là. Pour une fois, cette vidéo, une vidéo courte, et je vous dis à demain sur une autre vidéo qui va concerner... Alors, bonne liste, hein, dites-moi, voilà, répondez-moi, dites-moi le genre d'activité pour laquelle, par exemple, pour lesquelles vous avez déjà été payé, ça c'est intéressant. Mais voilà, et pour l'instant, ne confrontez pas les différentes listes que vous avez fait. Il nous en reste une à faire. Et après, il nous restera l'articulation entre les listes à réaliser de manière à créer notre rosace et finalement à avancer vers des pistes. Voilà. À demain. Salut!